Il existe plusieurs logiciels de montage sur le marché. Certains sont gratuits alors que pour d'autres, il faut débourser un montant chaque mois. Lequel est le plus intéressant? Je réponds à la question dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 179. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel logiciel de montage choisir avec son podcast? » C'est une question que je me fais souvent poser. Donc, Amé, quel logiciel de montage tu utilises avec ton podcast? Donc, de mon côté, je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, mais j'utilise Adobe Audition. Il existe cependant plusieurs autres options. Donc, bien évidemment, il y a le logiciel de montage gratuit Audacity. Pour ceux qui sont avec les appareils Mac, il y a GarageBand. Il y a également Descript, que la personne qui fait mes shorts, qui sont en fait mon copain, donc sur les réseaux sociaux, il utilise ça comme logiciel qui est au départ, qui est très utile pour faire des shorts, mais qui peut aussi être utilisé comme logiciel audio. Donc, vraiment, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Et je sais que je n'ai pas dit, en fait, tous les logiciels de montage disponibles sur le marché. Disons qu'il y en a énormément, un peu comme les logiciels de montage vidéo. Comme tu le sais, de mon côté, j'utilise Adobe Audition, mais avant d'expliquer en fait le pourquoi derrière ce choix-là, je trouvais ça quand même important de revenir aux grandes différences en fait entre les logiciels gratuits et payants. Donc, comme n'importe quoi, en fait, on paye pour un service. Donc, quand il y a des frais reliés à un logiciel de montage, très très souvent, c'est parce que tu vas avoir une équipe de support, donc beaucoup plus facile à contacter si jamais tu as des soucis techniques ou autres. Il y a souvent beaucoup plus d'options, bien évidemment, puisqu'il y a une équipe derrière qui travaille sur ce logiciel-là. Il y a beaucoup plus souvent de mise à jour. De mon côté, par expérience, j'ai l'impression que c'est souvent beaucoup plus user-friendly parce que justement, tout ça est pensé. Les gens déboursent, donc ils s'attendent à un certain résultat, veulent avoir certaines options et bien, quand tu payes pour quelque chose, bien, c'est plus facile, c'est ça, d'engager des gens pour travailler sur ce logiciel-là, alors que quand c'est gratuit, souvent, c'est ça, les options sont un peu plus limitées. Si tu débutes dans le podcasting, vraiment, il n'y a pas de souci à commencer par un logiciel gratuit. Si la technique te freine, si tu veux, c'est ça, essayer de dépenser le moins possible pour ton lancement et tu te dis, écoute, Amé, moi, je veux vraiment aller vers un logiciel gratuit au départ, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs moi, qu'est-ce que j'ai fait au départ en essayant, en fait, Audacity. Donc, mes premiers épisodes avec Athlète Entrepreneur, c'était avec ce logiciel-là et ça m'a permis, je veux dire, de me lancer, d'enregistrer mes épisodes, mon jingle et de faire mes montages d'entrevue. Donc, bien évidemment, tout est possible. Et c'est très correct, c'est ça, de faire ça au départ, comme je le mentionnais. Cependant, vraiment sur le long terme, où si tu es prêt à débourser déjà au départ, Adobe Audition de mon côté, qui est c'est ça, l'outil que j'utilise maintenant depuis 3 ans, c'est incroyable le temps que ça va te sauver. Il y a beaucoup plus d'options. Si jamais, justement, tu as un souci technique ou autre, qui est quand même arrivé très, très peu souvent, mais les peu de fois où j'ai eu à contacter le support, des réponses très, très rapides. Donc, vraiment, non seulement pour les options, non seulement les possibilités qui s'offrent, mais c'est ça pour vraiment sauver du temps quand tu crées qu'est-ce qu'on appelle un fichier maître, donc un fichier que je crée une seule fois et que par la suite, je m'en sers un peu comme un template pour mes autres épisodes. Donc, vraiment, de mon côté, c'est sûr que j'adore vraiment Adobe Audition. C'est ce que j'utilise depuis les 3 dernières années, comme je le mentionne. Donc, vraiment, c'est ça. De mon côté, si j'avais le logiciel à recommander, ce serait celui-ci. C'est celui-ci que j'utilise. Mais vraiment, si pour le moment, tu as commencé ou tu penses te lancer dans le podcast et tu dis, écoute, c'est ça, j'aime mieux y aller vers Audacity, GarageBand ou peut-être un autre logiciel, il n'y a pas de souci, mais vraiment, il faut savoir que sur le long terme, avoir des outils, c'est ça, payants qui proposent des fois plus d'options, un meilleur service. Vraiment, il y a souvent une raison du pourquoi, justement, tu vas débourser un peu plus. Et on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc, parfois, il vaut mieux mettre, justement, peut-être un 20$ par mois pour, après ça, sauver quelques heures au final au montage. C'est certain que tu vas t'en tirer gagnant d'une manière ou d'une autre. Cependant, je ne suis pas en train de dire non plus que Adobe Audition est un logiciel miracle. J'en ai parlé à l'épisode 178. Si tu n'y as pas encore jeté un coup d'oreille, je t'invite à le faire à la suite de cet épisode, donc au ameliedelebel.com/E majuscule 178, où justement je parle de l'importance de ton environnement. Parce que si tu n'as pas un bon environnement pour enregistrer, même si tu as un très bon logiciel de montage comme Adobe Audition, ça ne fera pas non plus de miracle. Donc vraiment, important, oui, d'avoir un bon logiciel, oui, avoir un bon équipement quand tu vas au départ, ça aide beaucoup, mais vraiment, ton environnement est un point non négligeable. Donc,
Si tu ne prends pas en considération ton environnement et tu penses qu'un logiciel comme Adobe Audition va pouvoir régler tous tes problèmes, ça ne sera pas le cas. Donc vraiment, encore une fois, c'est juste une suite pour t'aider à bonifier un peu le tout, pour t'aider à ce que ce soit beaucoup plus facile comme expérience de podcasteur. Mais c'est ça, il n'y a aucun logiciel de montage miraculeux. Donc si jamais quelqu'un te parle de logiciel de montage qui fait des miracles, que c'est incroyable, que tu as enregistré dans un chantier de construction et que ça sonne super bien, il faut peut-être se poser des questions parce que c'est ça. Il n'y a aucun logiciel miraculeux, mais vraiment, il y en a qui permettent quand même beaucoup plus d'options que d'autres, qui permettent des fois de sauver un peu au niveau de la qualité sonore. Et c'est sûr qu'un logiciel comme Adobe Audition, justement, te permet des fois peut-être de rattraper, si je peux dire, un peu certains enregistrements, mais vraiment, l'environnement est super important quand on parle d'enregistrement d'épisodes de podcast. Parlant justement de podcast et d'environnement, si tu veux discuter avec moi de ta création de contenu, c'est le moment car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Donc, pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au ameliedelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 180 alors que je répondrai à la question « Pourquoi avoir un appel à l'action dans ces épisodes de podcast ?» Au plaisir!